il y a encore quelques années, j'étais qu'un petit étudiant fauché qui vivait encore chez sa mère. Et ça, c'est d'ailleurs mon ancienne chambre chez ma mère où j'ai lancé mes premiers projets. C'est d'ailleurs une chambre au 5e étage sur le toit. Donc je peux vous dire qu'en été, il faisait extrêmement chaud. J'ai quitté l'école après avoir échoué l'équivalent du bac en Belgique. Et après ça, ma vie n'était que galère sur galère. Je détestais ma vie à ce moment-là. J'enchaînais les petits boulots parce que je devais payer les factures. Mais si je devais faire une petite avance rapide, aujourd'hui, j'ai construit une marque à plus de 55 000 abonnés. J'ai généré plus de 6 chiffres pour moi et mes clients. Et je voyage plus de 6 mois par an. Et après avoir vu cette vidéo, tu seras capable de faire la même chose. Je vais te montrer le schéma qu'utilisent les plus gros créateurs. Le secret qui donne l'impression que c'est facile pour eux. Parce qu'en réalité, si tu n'y arrives pas, c'est pas que tu es nul ou mauvais dans ta niche. Simplement que tu n'as pas accès au même tunnel qu'eux. Car chacun des plus grands créateurs, que ce soit Alex Hormozy, Iman Gadzhi, Yomi et j'en passe, utilisent une version du tunnel que je vais te présenter maintenant. Mais avant ça, qui suis-je et pourquoi tu devrais m'écouter? Je m'appelle Aiden et ça fait 7 ans que j'ai commencé l'aventure. J'ai lancé sur mon chemin des dizaines de projets, des vidéos YouTube gaming au dropshipping. Et résultat de tout ça, une suite d'échecs. Mais en 2021, pendant le Covid, je me dis qu'il y a une opportunité énorme alors que l'économie même est en train de s'effondrer. Je décide alors de lancer un dernier produit physique. Mais cette fois-ci, je l'associe à un produit digital. Et le résultat de tout ça, plus de 325 000 euros qui ont été générés sur les 6 mois qui ont suivi. Je venais de comprendre quelque chose de dingue. J'ai compris que les produits digitaux étaient la nouvelle économie. Sport, alimentation, cyclisme, tennis de table, e-commerce et tout ce que tu peux potentiellement imaginer peut maintenant se transformer en business qui te rend libre. Et on a tous quelque chose dans lequel on est plus fort que la moyenne des gens. Peut-être que tu es fort sur le jeu Valorant. Tu peux monétiser comment devenir meilleur et atteindre un niveau pro. Ou alors peut-être que tu es passionné de muscu. Tu peux créer justement des vidéos qui montrent aux gens comment prendre du muscle et vendre un programme sportif derrière. Ou tu aimes peut-être le cyclisme. Ça ne doit pas être quelque chose qui sonne évident. Ça peut être une passion un peu plus nichée, comme le cyclisme, le tennis de table, le jeu de cartes. Tous ces petits sujets, tu peux créer des communautés de passionnés. Cette même communauté, tu peux la monétiser pour 10, 20, 50, 100 euros par mois. Comme on fait des tas d'autres, comme cette personne qui a créé cette communauté-là sur le skateboard. Ou celle-ci, qui montre aux gens comment s'améliorer en calligraphie. Peu importe ce que c'est réellement. Tu penses peut-être ne rien avoir à monétiser. Et je suis sûr que c'est faux. Il te suffit réellement de creuser 5 minutes au fond de toi pour le découvrir. Et voici comment trouver le truc qui va changer ta vie. Prends maintenant le mélange entre tes intérêts dans ce monde, tes compétences et ton expérience unique, et ce qui se trouve au centre de tout ça, est ton sujet de prédilection. Tu peux même regarder ce que tu consommes à tes heures perdues. Est-ce que tu regardes peut-être des vidéos de cuisine, des vidéos sur la mécanique de voiture, du bricolage, du sport de combat? Prenons maintenant un exemple concret. Imaginons que ton expertise unique, c'est que tu as perdu 20 kilos et que tu as réussi à te remettre en forme. Maintenant, dans tes intérêts, tu regardes de temps à autre des vidéos sur la musculation et l'alimentation. Du sport pourrait être justement parfaite pour toi. La clé, c'est de commencer avec les indices qui sont déjà autour de toi. Maintenant que tu as cette idée, la deuxième étape, c'est de la valider sur ton marché. Et je vais te montrer comment faire dans un instant. Tu vas aller sur Instagram et TikTok et tu vas chercher 2 à 5 créateurs qui postent déjà sur ton sujet de prédilection. On pourrait croire que c'est pas bien s'il y a de la concurrence. Mais au contraire, ça te montre qu'il y a un marché existant, qui tourne et que tu peux donc t'y faire une place, sans devoir tester quelque chose de complètement nouveau, qui risquerait soit d'échouer, soit de prendre trop de temps. Concentre-toi sur les vrais créateurs en dessous de 50 000 followers. Pas les influenceurs à 1 million. Sinon, on perd en pertinence. Ensuite, analyse leur contenu avec ces 3 critères. Le premier, c'est si c'est frais. Le deuxième, c'est si l'engagement est 3 fois supérieur à la moyenne de ces vidéos. Et le troisième critère, c'est si l'accroche est bonne. Si oui, tu étudies l'accroche, le format et la durée. Et au passage, plus tard, je vais te montrer comment créer une accroche qui rendra tes vidéos impossibles à scroller. En plus de ça, dans la suite de la vidéo, je vais aussi te révéler le schéma exact qu'utilisent les gros créateurs comme Alex Hormozy, Iman, Yomi et moi-même, ainsi que tous les clients pour lesquels j'ai travaillé dans l'ombre qui sont actuellement à plus de 6 chiffres par mois. Donc reste bien jusqu'au bout. Mais avant ça, maintenant, la troisième étape, ça va être d'optimiser ton profil. Ça peut sembler simple, mais pour postuler généralement à un job, tu as besoin d'un CV. Ici, ton profil sur les réseaux va faire office de CV sur Internet. S'il est mal écrit, tu feras pas d'argent. Donc voici comment le structurer pour monétiser efficacement l'idée que tu as choisie. Premier point, une photo de profil professionnel. Un environnement lié à ton domaine. Si tu es dans le fitness, utiliser un visuel de tes résultats va extrêmement bien fonctionner. Si tu es dans la cuisine, un visuel de toi en tablier est parfait. Si tu es dans le sujet du cyclisme, une photo de toi avec un casque, c'est le top. Etc. etc. T'as compris l'idée, ça reste du bon sens. Maintenant, la biographie. Suis cette simple structure que je vais te présenter qui va te permettre de souligner ton expérience. Par exemple, j'ai pris 10 kilos de muscle en 3 mois. Je t'aide à faire pareil sans
Principale objection. Sans se restreindre. Sans se priver de nourriture. Donc ça, c'est la phase 1 de ta biographie. Ton expertise avec une preuve. Maintenant, dans la phase 2, on va émettre un appel à l'action clair vers une ressource précise. Pour reprendre des exemples, j'ai pris 10 kilos de muscle en 3 mois. Je vais faire pareil sans régime frustrant ni complément hors de prix. Principale objection. Ensuite, deuxième ligne, mon programme offert avec une petite flèche vers le bas. Cette simple structure est responsable de plusieurs millions d'euros générés par des créateurs. Partie 2, maintenant, tu vas devoir développer ton audience. Premier point pour faire ça, tu vas créer du lien en DM. C'est notamment indispensable pour faire évoluer ton compte, mais également pour tes premières ventes. Comment tu vas faire ça? Ça va être très simple, tu vas poser des questions. Tu vas interagir dans les commentaires de tes concurrents sur des posts pertinents. Tu vas envoyer des messages privés. Leur demander, bah voilà, j'ai vu que tu étais intéressé par ce sujet-là, est-ce que tu as un objectif particulier dedans? Avec ça, tu vas ouvrir la première conversation. Ensuite, tu vas venir apporter des conseils, ton expertise avec des messages vocaux, etc., etc. Comme si tu parlais à un ami, ou simplement comme tu fais pour créer une nouvelle relation professionnelle au travail. Hey Georges, tu devrais plutôt faire ceci pour améliorer ceci, cela, et cela, etc., etc. Ensuite, ces personnes-là vont développer de la confiance envers toi. Ce sera beaucoup plus facile de les amener sur un appel de vente qu'on verra dans la suite de la vidéo, qui sera justement indispensable pour tes premières ventes. Et c'est un processus que tu dois commencer day one, pour que 1-2 semaines après, tu puisses encaisser. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est créer un contenu qui va aider les gens, qui résout un problème, ou un contenu qui raconte une histoire. Et encore mieux, quelque chose qui va apporter ce que j'appelle une valeur waouh. On le regarde et on se dit waouh, c'est vraiment ce que j'ai besoin. C'est pas le énième contenu bateau qu'on voit sur Instagram, TikTok. C'est un vrai contenu pertinent de quelqu'un qui a testé. C'est une vraie stratégie. Un contenu, une idée. Retenez bien ça. Ne vous éparpillez pas. Prenez une ligne directrice, une grande idée et transmettez-la dans votre vidéo. Il y a maintenant un concept fondamental que tous les marketeurs utilisent et les créateurs de contenu aussi. C'est le concept démocratisé par Austin qui va être Still like an artist. Et c'est assez ironique parce que lui-même a volé cette citation d'un grand poète, Thomas Stern Eliot, qui avait dit « Les poètes immatures imitent, les poètes matures volent ». Ici Austin a absorbé cette connaissance, l'a transformée, l'a rendue meilleure. Tu vas faire la même chose avec ton contenu. Tu vas aller voler le contenu de tes concurrents, leurs meilleures idées des dernières semaines, prendre cette grande idée, la transformer, la rendre meilleure et la publier. C'est pas mal de s'inspirer des gens. Au contraire, toutes les grandes marques que tu peux connaître, Apple, Google, etc., sont tous inspirés des meilleures idées de leurs concurrents. Au début, c'est Snapchat qui avait lancé le système de story. Ensuite, Instagram a volé cette petite idée, l'a rendue meilleure. Et maintenant, les stories sur Instagram sont beaucoup plus populaires que celles sur Snapchat. Même si elles sont toujours aussi tendance, mais les statistiques montrent que Instagram a quand même plus de pouvoir. Tu peux faire la même chose. Trouver les bonnes idées, les transformer et les publier. Si tu vois un contenu par exemple qui est chez ton concurrent, les 10 aliments pour prendre du muscle, tu peux transformer ça en les 5 erreurs à éviter quand tu choisis tes aliments pour prendre du muscle. On garde l'idée centrale, on la transforme, on la rend meilleure et on la publie. Maintenant, tu as le choix d'utiliser justement des musiques. Je te conseille de le faire, surtout des musiques tendances qui seront entre 10 et 40 000 utilisations. Comme ça t'assure d'avoir un début de tendance, pas des musiques qui ont déjà été utilisées des milliards de fois. Dès qu'on l'entend, on a envie simplement de skip la vidéo, même sans la regarder au final. Donc, prends des musiques qui viennent d'être tendances, qui sont en train d'émerger, et pas des trucs barbants. Maintenant que tu as tout ça, le format que tu dois utiliser, ça va être vraiment de te concentrer sur les réels en numéro 1. Et encore plus les réels de test, qui est une nouvelle fonctionnalité d'Instagram. Ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, mais si c'est encore disponible, utilise cette fonctionnalité-là. Sinon, tu te concentres sur les fondamentaux qui sont les réels. Ça ne bougera pas. Tu as également mon format phare qui est le carrousel. C'est un format excellent quand tu as déjà une mini base d'audience. Le format carrousel peut totalement partir viral aussi, en sachant justement bien le créer. La plupart des gens se concentrent sur les réels, mais les gros créateurs se concentrent sur les carousels. Parce qu'ils ont compris le pouvoir de ce format qui est un peu plus long, où tu peux apporter plus de valeur et convertir encore plus. Et c'est exclusivement ce que j'utilise sur ma marque personnelle actuellement. Après avoir lancé ce format sur mon compte, des milliers d'autres créateurs ont suivi le pas. Maintenant, il y a un point super important dans cette stratégie, c'est que tu dois devenir excellent dans les accroches. Les 3 premières secondes de ta vidéo sont les plus importantes et les plus décisives. Tu dois bien comprendre qu'une accroche, c'est 3 choses. Ce que tu écris, ce que tu dis et ce que tu montres. Ce que tu dis, ce que tu vas transmettre à l'oral, les 5 conseils pour. Ce que tu montres, c'est l'effet visuel, l'interruption du pattern avec quelque chose d'inhabituel que tu prends en main. Et ce que tu écris, donc le texte. 2 lignes qui reprennent ton accroche par exemple. Ça peut être vraiment mot pour mot l'accroche que tu as dit oralement. Pour la quantité de posts, moi ce que je te recommande, c'est de viser de la qualité en quantité. C'est ce qui fonctionne le plus. Et c'est ce que tous ceux qui réussissent dans la création de contenu font. Au lieu de faire que 3 posts par semaine en disant je vais faire de la qualité mais sur seulement 3 posts, oui c'est mieux que rien, mais la personne qui fait de la qualité en quantité,
elle aura une longueur d'avance sur toi. Maintenant, je vais te montrer les 3 red flags que je vois le plus chez mes propres clients quand ils se lancent dans la création de contenu. Le premier, c'est se dire que voilà, j'ai besoin d'un setup pro avant de faire ma première vidéo. C'est faux. Tu peux littéralement prendre ton iPhone, ton Samsung, et il est déjà plus que suffisant pour tourner tes vidéos avec. Et même si tu n'as qu'un vieux PC à 100-200 euros, tu peux déjà commencer tes créations avec. J'ai commencé mes premiers posts sur Canva sur un PC de ce genre-là. Avec le temps, bien sûr, tu peux évoluer, prendre un Mac, etc., etc. Mais au début, tu peux vraiment commencer avec ce que tu as. Et on l'a tous fait. Deuxième red flag, c'est vouloir être trop original. J'avais un client comme ça qui, à chaque fois que je lui partageais la stratégie, je lui disais de prendre cette big idea chez un créateur et de la transformer, de l'adapter. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il changeait totalement le concept. Il voulait venir avec des nouveaux concepts à chaque fois, etc., etc. Et au final, ça n'a pas fonctionné. Ces vidéos ne partaient pas virales. L'idée ici, c'est de prendre 80% de quelque chose qui fonctionne et d'ajouter 20% de touches personnelles. Pas de mettre 80% d'originalité et 20% de ce qui fonctionne. Troisième red flag, c'est vouloir trop réfléchir. Ce que je vous conseille, c'est simplement de faire les choses comme un bourrin. Soyez un exécutif, pas un passif. Maintenant, passons à la partie 4, l'entonnoir classique qui fait des millions dans l'industrie des créateurs. En première partie, on a le tofu. Ça va être le haut du tunnel qui va représenter quoi? Instagram, TikTok. C'est le point d'entrée, d'accord? C'est pas une marketplace, ce n'est pas une place de marché. C'est un point d'entrée pour vos potentiels clients. Ensuite, on a la deuxième partie de l'entonnoir qui est le mofu, le milieu du tunnel. Mid of funnel, top of funnel, mid of funnel, ce qui va être généralement un lead magnet, un aimant à prospect. Ça peut être un challenge, un webinaire, une formation, une mini-série vidéo sur YouTube. Le principal ici, c'est que ça doit créer de la valeur. Ça doit résoudre un problème. Ça doit apporter de l'infotainment. Et ça, c'est un concept que j'ai appris chez un marketeur il y a plusieurs années. C'est le concept d'infotainment, le divertissement éducatif. Vous allez packager l'information dans un système qui va être facile à consommer. Partager une petite anecdote en début, raconter une petite blague, faire des petites private jokes. Tout ça en transmettant votre contenu de valeur. C'est comme ça que les gens vont vraiment accrocher à votre personnage et investir avec vous par la suite, vous suivre, devenir des vrais fans, etc., etc. Dans ce même schéma du mofu, vous avez l'email marketing. Habitue ton audience à recevoir de la valeur. Une fois que les personnes ont justement récupéré leur formation gratuite, leur webinaire, tu vas récupérer leur adresse email. Mets ça dans un logiciel d'envoi d'email et habitue-les à recevoir de la valeur de ta part par email. Ça te servira extrêmement pour la suite où on va pouvoir leur vendre directement sur cette même plateforme. Tu vas décentraliser les gens sur Instagram sur une autre plateforme, une liste qui t'appartient. Instagram, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Meta. S'ils décident de suspendre ton compte, tu te retrouves sans rien. Alors que si tu as ta liste d'emails, tu vas pouvoir travailler et vendre tes potentiels produits et services. Et ensuite, on a le BOFU, Bot of Funnel. C'est vraiment la dernière étape. La dernière étape de l'entonnoir, où on va convertir. On en a parlé juste avant, les habitués à des emails de valeur. Maintenant, il est temps de faire un email une fois par semaine qui va vendre ton produit ou service. Et ça, c'est l'entonnoir classique. Top, mid, bot. Maintenant, en partie 5, je vais te montrer la variante que moi j'utilise, qui est plus performante. Ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas faire des réels avec mots-clés à commenter. Exemple, système. Tu vas créer une automatisation ManyChat qui va envoyer des réponses automatiques à ces commentaires. Par exemple, c'est bien envoyé, c'est fait, check tes DM, etc., etc. Ensuite, la personne va recevoir un DM automatique de ta part via cette automatisation. Un texte qui présente la ressource offerte, plus qui va demander un mini-engagement. Par exemple, tu es prêt à rejoindre le challenge. Tu es prêt à rejoindre le webinaire. Tu es prêt à regarder cette mini-série vidéo pour t'apprendre à X, Y, Z. Ensuite, tu mets un gros bouton, par exemple, oui à fond. On va ici faire un principe de cohérence. Dès que la personne aura cliqué, elle aura envie en fait de consommer cette ressource, de participer. Très important. Ensuite, avec l'automatisation, tu vas envoyer un message vocal préenregistré d'environ 10 secondes. Cette étape est super importante. Tu vas lui dire que concrètement, tu vas lui envoyer un texte pour lui expliquer tout ce que tu lui proposes. Avec justement une vidéo juste en dessous pour la facilité d'écoute. Aussi à la flemme de lire. En faisant ça, tu crées 3 moyens de tisser un lien. Tu lui facilites les choses. C'est beaucoup plus humain et les gens apprécient. Un textuel, un vocal et puis une vidéo. C'est le combo gagnant de cette stratégie. Dans la vidéo explicative, tu vas présenter la ressource gratuite, mais c'est là où c'est le plus important, c'est que tu vas ouvrir à l'offre premium. Parce qu'après ton gros texte qui va lui expliquer la ressource gratuite, tu auras un autre texte qui va lui envoyer justement la petite vidéo qui va être en fait la VSL. Donc un petit texte avec un gros bouton pour aller vers la vidéo. Cette vidéo va être en fait la vidéo de vente du produit gratuit. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette inscription à ce webinaire, ce challenge,
cette formation, peu importe, quelque chose qui intéresse justement le prospect, et le plus important justement après que cette personne ait pris cette ressource gratuite, tu vas la rediriger sur une seconde page qui va être ton upsell, vers une version premium du produit, s'il veut justement tout débloquer. Donc on garde la même promesse, on garde tout, on va juste la rendre premium, apporter encore plus de valeur dedans et lui proposer pour un prix. Ensuite, tu finis cette automatisation par un second vocal pour justement la note un peu sympathique. Tu peux finir par, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Petit vocal simple, encore une fois, de 5 à 10 secondes. Et si tu as besoin d'aide à mettre ça en place, tu peux retrouver la vidéo étape par étape que j'ai faite dans ma communauté privée, où je te montre tout ça. Le truc à retenir, c'est ce qui est primordial, c'est de sortir les gens d'Instagram ou de TikTok vers une plateforme que tu possèdes. Liste email, communauté privée, etc., etc. Maintenant, voyons la partie qui est la plus importante selon moi. C'est le plan d'offres parfait. Et au début, je te conseille vraiment de commencer avec des offres à achat compulsif, qui va être en fait des produits low ticket, à moins de 100 euros. Pourquoi? Parce que c'est rapide à lancer. Tu peux tester le marché et ça génère des revenus quasi immédiats. Tu vas pouvoir récupérer les premiers feedbacks, itérer ton produit, l'améliorer, tester des variantes plus rapidement pour voir si le système s'améliore. Ça, tu peux le faire avec des petits produits, des produits à achat compulsif, où le prospect n'a pas énormément d'objections à l'achat, comparé à un produit à 200, 300, 500, 1000, 2000 euros, où il y a une réelle réflexion qui doit être faite. Mais en dessous de 100 euros, le prospect n'a pas énormément de barrières, ça va être beaucoup plus facile pour toi de commencer. Une fois que tu auras assez de matière, tu auras assez testé ton marché, tu pourras passer à des offres plus premium. Donc ici, ça va être vraiment l'idée d'aller chercher une version premium du produit gratuit. Une communauté payante avec des FAQ par exemple, des lives, des modules. Dans mon groupe privé d'ailleurs, je te montre comment créer une offre qui résonne avec ta niche, avec un retour direct sur ta page et ta stratégie d'offre. Tu peux publier ton PDF au sein de la communauté et puis moi ou un membre de mon équipe va regarder ta page et te donner un feedback constructif. Partie 7, le back-end, l'email marketing, la monétisation. Comment on va faire ça? Ça va être assez simple. Une fois qu'ils prennent ton produit gratuit, ça va déclencher une séquence d'emails en 7 jours. Et je vais te montrer maintenant comment la structurer, étape par étape. Le premier email que tu vas envoyer, ça va être un email de bienvenue, où tu vas féliciter la personne et juste bienvenue dans ce produit gratuit. Le deuxième email, le jour 2, tu vas lui envoyer un avant-après. Ça doit représenter ton histoire. Ça doit créer un lien avec la personne. Comment tu étais avant, les galères par lesquelles tu es passé et ta transformation. Ça va l'aider à imaginer ce qu'il pourrait aussi obtenir pour lui-même. Troisième jour, tu vas lui envoyer un email, comment atteindre X. Ça va être un contenu full valeur, où tu vas aller en profondeur, où tu vas développer une vraie idée à haute densité, lui partager quelque chose qui ne va pas être bancal, mais plutôt qui va avoir cet effet wow, une grosse big idea. Le jour numéro 4, tu vas faire un email anti-hype. C'est ce que j'appelle aller à contre-courant des idées populaires. En résumé, tu vas prendre quelque chose qui est extrêmement commun dans la niche. Par exemple, vous devez manger sainement pour perdre du poids. Et tu vas aller à contre-courant dans cet email. Vous pouvez manger du fast-food et quand même perdre du poids. Et tu vas développer ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va te positionner comme un expert qui connaît son sujet, qui connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas. Tu vas te différencier et ça va plaire. Tu vas sortir de l'océan rouge de concurrents et passer sur un océan bleu où tu es le seul prédateur. Jour numéro 5, ça va être un email de preuve sociale. Tu vas pouvoir simplement dire « Voici comment j'ai aidé X à Y ». Et puis partager ça dans le contenu. Ton lecteur va comprendre que tu peux l'aider. Jour numéro 6, ça va être l'introduction du produit payant. C'est là où tu vas faire ton speech, où tu vas lui présenter le bénéfice principal, ce qu'elle va obtenir en rejoignant cette version premium. Si elle a eu déjà un aperçu de la version gratuite, elle va imaginer à quel point la version premium est excellente. Le jour numéro 7, ça va être le deuxième email promotionnel avec un angle différent. On va trouver une nouvelle façon d'amener ce produit payant, une nouvelle façon de l'aider. Si dans l'email 6, nous avons évoqué une idée principale, dans l'email 7, nous allons transmettre une seconde idée de ce produit payant, un nouvel argumentaire qui va pouvoir convaincre la personne. Et évitez de reprendre la même idée que l'email 6, sinon ça ne va pas convertir. Vous devez à la même image du tir à l'arc, tirer à chaque fois une nouvelle flèche vers la cible. Pas aller chercher la première flèche et la retirer. Tirer une nouvelle flèche pour trouver une nouvelle corde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on représente l'icône du marketing généralement par une flèche qui est dans une cible. Si tu vois de quel emoji je parle, ça représente exactement ça. Chaque flèche, c'est un angle différent. Plus tu vas lui proposer d'angles différents, plus tu auras une chance de la convaincre. Peut-être que le premier argument n'a pas convaincu cette personne, mais le deuxième va le convaincre. Et maintenant, bonus, pour le jour numéro 8, tu vas pouvoir faire un dernier appel pour insister sur l'urgence. La promotion va terminer. Je ne parlerai plus jamais de ce produit payant. C'est maintenant ou jamais. Si tu veux rejoindre, si tu veux changer ta vie, c'est maintenant. Il ne reste plus que 5-10 places. Et après, voilà, la séquence est terminée. Tu as un outil qui va tourner en automatique pour chaque personne qui va rejoindre. Et convertir comme ça 7 jours sur 7. Ce système repose essentiellement sur, premier point, obtenir le plus de personnes vers ton lead magnet. Deuxième point, nourrir la relation. Et 3,
vendre et améliorer ton produit payant. Je me souviens à quel point c'était frustrant de faire grossir mon audience. Je pensais après avoir atteint les 10 000 abonnés sur Instagram que j'allais devenir riche. Mais dans la réalité des choses, même avec 10 000 abonnés, ma marque me rapportait zéro. J'étais complètement perdu sur comment faire pour monétiser mon compte. Je faisais des stories, mais personne ne cliquait sur mes boutons d'appel à l'action. C'est après des mois à brasser de l'air que j'ai commencé à implémenter cet entonnoir en 3 étapes. Haut, milieu, bas. Et là, j'ai commencé à voir de vrais résultats. Et j'ai vu également des tas de membres, tout comme toi, qui n'ont rien d'autre qu'un téléphone à la main, qui sont occupés de s'emparer du plus gros avantage que la nouvelle économie va connaître. Et c'est littéralement de construire une marque personnelle sur les réseaux.